Salut tout le monde, c'est Alan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo complètement différente de ce qu'on fait d'habitude parce que je vous avoue j'ai besoin de me confier, j'ai besoin d'en parler, peut-être que ça va aider d'autres créateurs YouTube, je suis pas sûr mais en tout cas peut-être que ça va les aider à se faire une idée de ce qui leur attend si jamais ils viennent de commencer. Et c'est également une vidéo pour vous tenir au courant, vous mes abonnés, de ce qui pourrait possiblement se passer par la suite. Après un an d'efforts acharnés, j'ai enfin passé les caps des 1000 abonnés, c'est une réalisation dont je suis franchement très fier, mais il y a quand même quelque chose d'amer dans cette expérience. Aujourd'hui, se faire connaître sur YouTube, c'est vachement compliqué. Il y a énormément de concurrence, quel que soit le domaine, il y a déjà pas mal de comptes, pas mal de vidéos. Il faut réussir à se démarquer, il faut réussir aussi à être à l'aise à l'écran. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler et malheureusement, on n'est pas toujours récompensé, voire très rarement. Aujourd'hui, voilà, il y a eu beaucoup de fois en un an où j'ai envisagé d'arrêter YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment à cette étape où j'envisage vraiment d'arrêter YouTube parce que c'est vraiment très compliqué. Pour l'instant, je n'en ai pas envie, j'ai encore pas mal de formats en tête, donc j'ai pas mal de choses que je vais vous préparer et je pense qu'on est encore facile 1 ou 2 mois à tenir. On va sûrement finir 2023 avec la Blobverse, mais je ne sais pas, je ne sais franchement pas si je vais continuer parce que c'est vraiment très dur. YouTube, c'est vraiment super dur. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on commence sur YouTube, on a un objectif. YouTube nous dit qu'il faut atteindre les 1000 abonnés et avoir 4000 heures de visionnage pour pouvoir commencer à être monétisé, en gros pour être partenaire du programme YouTube. Évidemment, tout créateur de contenu qui se lance sur YouTube ont envie d'atteindre cet objectif et c'est très long, c'est pas un sprint mais c'est un marathon. Ça, il faut vraiment le savoir quand vous commencez sur YouTube, c'est un marathon. Ce n'est pas du tout un sprint, ne vous enflammez pas. Je pense que ça a été l'une de mes plus grosses erreurs justement. J'ai essayé de faire des vidéos le plus qualitatives possible, donc je passais vraiment du temps sur le montage. En plus, j'étais pas du tout à l'aise au début, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même. Si vous regardez les toutes premières vidéos de la chaîne, il y a un peu plus d'un an, vous verrez que ça n'a rien à voir, je ne suis pas du tout le même à l'écran. Il faut savoir que derrière une seule vidéo, il peut y avoir des semaines de travail acharné, sachant qu'on n'a pas en plus énormément de temps. Par exemple, moi j'ai 26 ans, j'ai d'autres priorités dans la vie aujourd'hui parce que il faut bien vivre, donc du coup je n'ai pas forcément tout mon temps plein à accorder à YouTube. Mais pour moi c'était vraiment un rêve de gosse, devenir en quelque sorte un peu chroniqueur dans l'univers du cinéma, et je me suis dit que YouTube était parfait pour ça. J'avais qu'à me lancer, essayer de donner le meilleur de moi-même, de faire le contenu le plus intéressant possible et le mieux travailler. Donc comme je vous le disais, pour une vidéo c'est parfois des semaines de travail. Déjà il y a l'écriture de la vidéo, comme je l'ai dit, il y a le travail sur soi-même pour être naturel à l'écran, il y a le montage qui peut prendre énormément de temps, la création de miniatures, ainsi que toutes les recherches minutieuses de mots-clés adéquats à notre vidéo pour qu'elle puisse être maximum mise en avant avec le référencement. Pourtant j'ai énormément de vidéos, surtout ces derniers temps, qui ne font pas plus de 30 vues ou 50 vues ou 100 vues, c'est très démoralisant, surtout que je ne fais que monter en abonnés jusqu'à avoir atteint les 1000 abonnés en fait. Il y a un mois j'ai atteint 1030 abonnés à peu près et depuis ça ne bouge absolument plus. J'ai beau faire des formats différents, des formats qui jusqu'à maintenant marchaient plutôt bien. Aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que YouTube me met plus de bâtons dans les roues qu'il ne m'aide à avancer finalement. C'est très dur parce que en plus j'ai l'impression que j'ai aussi du mal à faire participer ma communauté à mes vidéos, c'est-à-dire aux commentaires ou au like, même au partage. C'est franchement pas évident. Parfois on bosse des vidéos pendant des semaines et les seules choses qui vont ressortir en commentaire c'est une petite faute de prononciation qu'on aurait faite lors du tournage. Et du coup cette faute de prononciation va niquer des semaines de travail acharné. En tout cas nous en tant que créateurs c'est compliqué d'avoir un seul commentaire pour dire écoute là t'as mal prononcé ça et tu te dis cinéaste, enfin, ça te tue. C'est dur parce qu'on taffe beaucoup pour essayer de vous donner la meilleure qualité de vidéo, le meilleur montage et évidemment c'est compliqué de toujours être à la perfection et quand le seul petit truc que tu rates dans la vidéo, c'est le seul truc qui va ressortir, forcément ça brise le moral. Directement ça brise le moral. Donc déjà on a pas mal de spectateurs qui sont assez compliqués et qui ont du mal à réaliser tout le travail qu'il peut y avoir derrière une simple vidéo de 5 minutes en fait. Donc c'est là aussi où là faut être nous en tant que créateurs, savoir prendre du recul. Moi il y a eu plein de fois où il y a eu des gros débats aussi dans mes vidéos, en commentaire, des gros débats sur ce que je dis parce que je fais sur le cinéma, donc forcément on n'est pas toujours du même point de vue, on n'a pas forcément les mêmes arguments. Mais j'essaye toujours, moi, en commentaire, justement, de ne pas m'enflammer, de pas être trop nerveux sur le moment, et du coup de répondre calmement en posant mes arguments, même si je suis face à quelqu'un qui essaye de m'insulter, parce que ça arrive souvent. Là-dessus, c'est pas un souci, je pense que j'étais déjà au courant de ça avant même de me lancer sur YouTube, donc c'est vraiment pas un problème. Le problème, c'est que du coup, on attend d'autres commentaires, on attend à ce que les gens qui likent la vidéo, qui s'abonnent à la chaîne, du coup, participent un peu en commentaire pour justement monter un peu ça, pour montrer aux autres qui commentent
sur le fait qu'on ait fait une faute de prononciation ou quoi, qu'il y a d'autres personnes qui quand même reconnaissent le travail qui a été fourni. Pareil, on cherche toujours de nouvelles idées, on cherche toujours à être au top en quelque sorte, on va dire. Et voilà, donc moi j'ai fait plusieurs formats, par exemple des trailer style, je fais des tributes, des edits, pas seulement des vidéos où je fais des critiques ciné, non, je fais d'autres vidéos, j'essaye vraiment que ça soit large et que tout le monde y trouve son compte finalement sur ma chaîne, mais plus ça va, et moins je fais de vues, et ça franchement je m'y attendais pas, en fait c'est ça vraiment qui tue dans le... C'est vrai que c'est ça qui rend un peu dépressif, c'est qu'on fournit un taf, on a l'impression qu'on fait que monter. Moi j'ai atteint les 1000 abonnés, je me suis dit bah c'est cool, ça commence vraiment à prendre forme et tout, et plus ça va et moins je fais de vues, et j'ai vraiment du mal à comprendre parce que je suis parti sur de nouveaux formats qui ont vachement bien... Alors c'est à dire qu'il y a un moment donné où je faisais des formats qui faisaient énormément de vues, vraiment ça faisait vraiment beaucoup de vues, sans forcément qu'il y ait de fidélisation, qu'il y ait d'abonnements derrière, ou même qu'il y ait de likes, hein. C'était juste, je faisais des vues pour faire du vu. Donc je me suis concentré sur d'autres choses, où j'ai commencé... Alors, au début je faisais beaucoup de réactions vidéo trailer et de critiques ciné, et aujourd'hui je fais beaucoup de documentaires, par exemple cette série de ce film maudit, si vous connaissez. C'est une série où j'ai parlé de tournage de films qui auraient été apparemment maudits lors de la production. Donc voilà, là je me documente, c'est comme un mini documentaire finalement. J'ai même fait un petit documentaire sur le réalisateur Peter Jackson pour la réalisation des 3 Seigneurs Anneaux. Et voilà, c'est vraiment des formats qui m'ont beaucoup plu, qui ont amené vachement d'abonnés, pour le coup ça a vachement bien marché sur la fidélisation, pas forcément sur le nombre de vues, mais ça c'était pas trop grave. Mais je voulais vraiment fidéliser les gens pour qu'ils se disent, bah voilà, par exemple s'ils voient ce film maudit épisode 1, et bah ils s'abonnent, et comme ça je sais qu'il y aura une certaine communauté qui seront là pour cette série, ce film maudit, et qui répondront à l'appel, à l'épisode 2, à l'épisode 3, à l'épisode 4. Et aujourd'hui il y a 5 épisodes de ce film maudit sur ma chaîne, et j'ai l'impression, sincèrement, que à chaque épisode, je ramène de nouvelles personnes, mais que les personnes qui se sont abonnées pour l'épisode 1 n'ont pas vu l'épisode 2, ou n'ont pas vu l'épisode 3. J'ai l'impression que ça tourne pas avec le nombre d'abonnés que j'ai. Donc finalement, j'ai 1030 abonnés, mais si YouTube ne leur met pas mes vidéos en avant, bah du coup, ces 1030 abonnés ne me servent pas à grand chose finalement. Évidemment, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, ça fait énormément plaisir, parce qu'au moins c'est une preuve de votre soutien, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de continuer quand même. Mais le problème, c'est que si je me fais des abonnés sur une vidéo et qu'après ces abonnés là ils ont jamais une de mes vidéos qui est mise en avant, du coup ça fonctionnera pas, forcément ça fonctionnera pas, et du coup je continue à essayer de ramener des abonnés, mais pour qu'ils ne voient pas les vidéos suivantes. Et ça aussi c'est très démoralisant, c'est-à-dire que j'ai l'impression de créer une petite communauté, mais cette petite communauté malheureusement je la crée sur une vidéo à chaque fois. Il n'y a pas cet petit effet boule de neige comme je l'aurais espéré, où mes abonnés justement auraient envie de voir les autres épisodes ou même les autres formats qu'il y a sur ma chaîne, par exemple les critiques de films, ou encore les edits, les trailers style, etc. Ces derniers temps je n'ai pas eu trop le temps justement de faire des vidéos documentaires, c'est en train de se travailler, et il y en a pas mal qui vont arriver là, il doit y avoir à peu près 3 vidéos qui vont arriver avant fin octobre, donc vraiment dans les prochains jours. Mais c'est tout, du coup je me suis concentré sur les trailers style, et c'est une catastrophe en fait, je suis super dégoûté parce que les trailers style ça me prend à peu près 3 jours de montage, et à chaque fois je suis à peu près fier du résultat, je suis quand même assez content de ce que je fais, et là plus ça va et moins je fais de vues, vraiment plus ça va et moins je fais de vues, et c'est catastrophique. Donc je me dis peut-être que les trailers style en fait faut que j'arrête, c'est juste un plaisir personnel. J'avais l'impression au début que ça matchait bien, les gens ont bien aimé le trailer style de One Piece sur le Gardien de la Galaxie, des trucs comme ça, ou de Across the Spider-Verse sur Wakanda Forever, mais je sais pas, aujourd'hui ça matche plus, et je suis un peu dégoûté, et je vais pas vous mentir, mais c'est comme ça, il faut savoir rebondir, il faut savoir passer à d'autres choses, mais là ça devient vraiment compliqué moralement, parce que déjà il faut garder la motivation tout ce temps, donc rien que ça c'est pas évident, parce que le résultat n'est pas forcément là, et en plus on se sent, là je me sens clairement délaissé par YouTube. Aujourd'hui voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai l'impression qu'il m'a presque aidé à atteindre les 1000 abonnés, et maintenant que c'est fait, je suis en galère totale, j'essaie de réfléchir à des nouveaux formats. Donc là il va y avoir un format comme le documentaire que j'ai fait sur Peter Jackson, il va y en avoir un sur Tim Burton dans les prochains jours. Et voilà, j'avais l'idée de faire aussi une vidéo sur les théories les plus folles, les plus drôles dans l'univers d'Harry Potter. Donc c'est une vidéo qui est en préparation, mais aujourd'hui j'ai peur. Aujourd'hui j'ai peur de vraiment, comment dire, passer 3, 4 jours, 5 jours sur l'écriture, la réalisation, le montage d'une vidéo, pour me dire qu'au final je vais faire 150 vues, 6 likes et même pas un abonné quoi. Voilà, aujourd'hui c'est très compliqué parce que j'ai presque peur de me lancer en fait dans une vidéo pour que au final ça ne fonctionne pas, qu'au final ça me torture l'esprit presque, je vais pas vous mentir, ça me torture l'esprit quand tu travailles une vidéo pendant une semaine, que tu la sors, tu te dis celle-là c'est bon, elle va plaire à mon public,
et que finalement il y a aucun retour derrière, il y a même pas 50 vues, ouais, t'as le moral à zéro. C'est normal, t'as le moral à zéro, on reste humain, hein, forcément. Là aujourd'hui je le fais par passion, j'aurais vraiment voulu que ça marche un peu mieux que ça. En tout cas, quand j'ai passé les 1000 abonnés, j'étais vraiment convaincu que là on était, ça y est, on était sur la lancée qu'il fallait, et finalement là on est sur un trou noir total. On est sur un trou noir total, c'est vraiment déprimant. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'idées de vidéos encore, j'en ai franchement plein, et j'aimerais ne pas arrêter YouTube, donc on va voir comment ça va évoluer jusqu'à fin décembre. Mais j'ai très peur que ça ne bouge pas, donc je vais donner le meilleur de moi-même pour que la chaîne fonctionne et qu'on continue. Mais si fin décembre 2023, j'ai toujours ce ressenti, à chaque vidéo j'ai peur que ça marche pas, parce que je sais que déjà mes 1000 abonnés ne vont pas répondre à l'appel, hormis une dizaine ou une vingtaine d'abonnés qui vont voir ma vidéo. Je sais que la plupart du temps, mes abonnés ne voient pas mes vidéos, et c'est en plus ce qui me bloque. Parce que ce qui est compliqué déjà quand on n'est pas connu sur YouTube, c'est d'aller chercher des abonnés. Donc moi j'ai réussi à faire cette étape, à au moins aller chercher 1000 abonnés. Et maintenant je sais pas quoi faire pour que ces abonnés participent à la chaîne. Je mets des posts dans la communauté, j'essaye de vous faire participer en vous faisant voter. Par exemple, quand je fais une critique de film, je vous demande ce que vous en avez pensé, du coup je vous mets plusieurs votes disponibles. Bon, j'ai au maximum 14 votes, ce que je trouve très bien, hein, ce que je trouve très cool. Mais voilà, j'essaye de faire vraiment un maximum pour faire participer la communauté. Aujourd'hui, quand je fais un trailer style, j'essaye de faire un teaser en short, mais pareil, ça ne marche pas forcément. Donc voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui YouTube a vraiment mis en pause ma chaîne, je comprends pas pourquoi, j'ai beau sortir des vidéos, ça ne veut pas fonctionner. Donc tout ça est vraiment très compliqué et c'est très démoralisant. Donc voilà, aujourd'hui je pense avoir trouvé à peu près ma voie sur YouTube, avoir trouvé les formats qui me correspondent et qui vous correspondent aussi, qui vous intéressent, mais voilà, au niveau de la visibilité, j'ai beau faire un maximum d'efforts, d'essayer de trouver les mots-clés justes, d'essayer de faire les meilleures miniatures aussi, je pense que je suis pas au top là-dessus, mais j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même, que la vidéo soit le plus attrayante possible. Et bah je sais pas, aujourd'hui je sais plus trop quoi faire, je vais pas vous mentir, et comme je suis tout seul, c'est encore plus compliqué, parce que voilà, je travaille sur tout, que ce soit l'écriture du texte, que ce soit l'enregistrement de la vidéo, ou même le montage de la vidéo, tout est entre mes mains, vraiment tout est entre mes mains, donc j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même à chaque fois, de m'améliorer au niveau du montage, surtout quand je fais des vidéos documentaires ou des trucs comme ça. Mais voilà, la récompense n'est pas forcément là pour tout le travail qui a été fourni derrière, et c'est vraiment dommage parce que jusqu'à maintenant j'avais une certaine énergie, une certaine envie. Là, depuis que j'ai atteint un cap et que je me rends compte, parce qu'il y a ça aussi, c'est que j'étais pas loin des 4000 heures de visionnage quand j'ai passé les 1030 abonnés, j'étais vraiment pas loin des 4000 heures de visionnage. Et d'un coup j'ai perdu un peu plus de... pas moins de 1000 heures de visionnage d'un coup. En vrai de vrai, j'ai perdu pas moins de 1000 heures de visionnage d'un coup. Donc là je suis à peu près à 3000 heures de visionnage, un peu moins de 3000 heures de visionnage. Donc il y a écrit que c'est 4000 heures de visionnage en 365 jours. Donc là ça fait plus de 365 jours que ma chaîne est lancée. Et est-ce que j'aurais perdu autant d'heures de visionnage par rapport à ça ? J'en sais rien, mais j'ai l'impression que je n'arrive plus à en gagner et que je ne fais qu'en perdre. Donc en plus de ça, c'est vraiment très démoralisant, comme je vous l'ai dit. Et hormis de faire une vidéo qui d'un coup fasse 15K de vues, voilà, je n'ai pas la solution. Pour faire plus d'heures de visionnage, je n'ai pas la solution. J'ai commencé à faire des lives sur YouTube, j'ai commencé à faire des shorts, des edits, des documentaires. Et il n'y a rien à y faire. Sur les heures de visionnage, ça ne monte pas et c'est très fatigant, sachant que mes vidéos n'ont pas un taux de visionnage catastrophique. Vraiment, les taux de visionnage est franchement correct sur mes vidéos, donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, et quand on se lance dans l'aventure tout seul, bah ça peut vite devenir très compliqué et très démoralisant. J'ai bon espoir que ce rêve de gosse aboutisse à quelque chose, donc je vais continuer, comme je vous ai dit, jusqu'à fin décembre 2023, et là j'aviserai en fonction de la situation, mais c'est compliqué parce que ça touche un peu tout, ça touche également la vie personnelle. Quand on a le moral à zéro, on n'est pas dans son assiette, même chez soi, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de... Voilà, on reste enfermé dans un truc, et comme je vous le dis à chaque fin de vidéo, le plus important c'est que vous preniez soin de vous, et aujourd'hui à cause de YouTube je suis pas sûr de prendre vraiment soin de moi, donc voilà, franchement je voulais partager avec vous le fait que ce soit vraiment très compliqué,
d'être youtubeur aujourd'hui et surtout d'essayer de se faire connaître en tant que youtubeur. J'ai vraiment l'impression presque que c'est mission impossible. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu en quelque sorte mission impossible. Je suis vraiment passionné par ce que je fais, ça je vous le garantis, mais ces défis constants peuvent être vraiment très démoralisants. Parfois, je me demande carrément si je suis le seul à le ressentir, parce que j'essaye de partager mon expérience par exemple sur Reddit, mais va aller savoir pourquoi, c'est le seul post qui veut pas se poster sur Reddit. Lorsque j'essaye de mettre sur un groupe YouTube ou quoi que ce soit, bah, tout ce que je ressens par rapport à cette année, ouais non, il n'y a pas, j'arrive pas à trouver d'aide en plus autour de moi, j'essaye sur des groupes Facebook, etc. Mais non, j'ai du mal à trouver de l'aide autour de moi. Donc voilà, on va continuer comme on a fait jusqu'à maintenant, en espérant que d'ici 2 mois ça se débloque, mais j'en suis franchement pas convaincu. On est également sur Instagram, la Bleu Vert c'est également sur Instagram, j'essaye de faire des posts aussi variés, donc qui n'ont pas de rapport en plus avec mes vidéos sur YouTube. Toujours essayer de donner au public quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et je pensais vraiment que ça allait fonctionner, en vrai de vrai. Je pensais vraiment que ça allait fonctionner mieux que ça, que j'allais pas être découragé à chaque fois que je sors une vidéo. Là, plus ça va, et pire c'est. En vrai de vrai, plus ça va et pire c'est. Et c'est ça qui me fait peur. Alors peut-être que je suis pas fait pour faire des vidéos sur YouTube, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. J'ai vraiment essayé de vous offrir le maximum. Et je vais continuer, pendant ces 2 prochains mois, je vais continuer, mais si ça sert à rien et si c'est pour que j'ai le moral à zéro tout le temps, je pourrais pas, évidemment, je ne pourrais pas continuer. En tout cas, j'apprécierais vraiment d'entendre certaines de vos expériences ou certains de vos conseils même en commentaire, donc surtout n'hésitez pas si vous en avez. Bah voilà, encore une fois, je fais une vidéo, j'ai un peu l'impression de jeter une bouteille à la mer, je vous demande de commenter, on verra bien si j'aurai des réponses. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très démoralisant, c'est pas évident du tout, surtout que bah, au début on est un peu encouragé par notre entourage, ce qui m'a fait franchement plaisir, hein. Il y a pas mal de gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit bah franchement chapeau, t'as le courage de te lancer, en plus tu fais des bonnes vidéos, tu fais un montage à peu près correct, etc. Aujourd'hui, voilà, au fur et à mesure du temps, comme ça a du mal à prendre, comme voilà, il faut, comme je vous l'ai dit, c'est un marathon et pas un sprint. Je sens bien que dans mon entourage aujourd'hui, la vie n'est plus le même. Je sens bien qu'aujourd'hui, on se dit bon bah, Alan va peut-être falloir qu'il s'accroche à autre chose que YouTube. donc voilà, il est peut-être temps pour moi de tourner la page. En tout cas, j'aurais vraiment aimé donner tort aux personnes qui, comment dire, ne croient pas en mon projet. Et on verra si j'y arrive. Franchement, on verra si j'y arrive, mais aujourd'hui, j'ai moi-même du mal à y croire un peu. Parce que oui, quand on travaille sur une vidéo pendant des semaines, qu'on a un commentaire sur une mauvaise prononciation, ou qu'on voit que notre vidéo, elle fait que seulement 50 vues, bah ça tue le moral, surtout quand on arrive à ramener les abonnés derrière, mais qu'on se dit bah en fait aucun de mes abonnés ne regarde mes vidéos. C'est ça qui est démoralisant aussi, c'est à quoi bon se ramener des abonnés si c'est pour qu'ils répondent pas à l'appel derrière, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà, je voulais surtout prévenir les nouveaux également, les nouveaux créateurs de contenu qui veulent se lancer sur YouTube. C'est très compliqué, c'est franchement très compliqué. Il faut avoir le moral solide. Tu vas avoir aussi envie de te lancer sur d'autres réseaux. Moi c'est pour ça, Instagram, on est pas mal aussi sur Instagram. On est à peu près à 1110 abonnés aujourd'hui sur Instagram. Donc je suis plutôt content du fonctionnement de Instagram. Mais voilà, c'est pareil, on s'emmerde, on va dire, à toujours trouver des idées un peu différentes en plus de ce qu'on fait sur YouTube, etc. Et finalement, bah c'est pas forcément récompensé. Pareil, j'essaie de faire beaucoup de promos sur TikTok, mais quand on voit qu'il y a un mec qui fait une vidéo à la con et d'un coup il a 10 000 abonnés et que toi tu travailles des vidéos pendant des semaines et que t'as 200 vues dessus et 10 likes, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Je sais pas, franchement je sais pas. Voilà, en tout cas c'est l'expérience que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, aujourd'hui je ne peux pas que me concentrer sur YouTube et si ça continue, je ne pourrais même pas continuer YouTube parce que ça me demande vraiment beaucoup d'énergie et ça joue trop sur mon humeur, sur mon moral, parce qu'il n'y a pas trop de récompenses derrière. Quand une vidéo marche bien, évidemment on est content, on est machin, mais là, quand ça marche pas du tout, et que c'est même pas parce que les gens n'ont pas aimé et qu'ils critiquent la vidéo en commentaire, c'est parce qu'elle n'est même pas mise en avant par YouTube. C'est-à-dire qu'il y a que 20 personnes qui ont cliqué sur la vidéo, point barre, genre sur 2 semaines. Ouais, ça tue. Ouais, franchement, ça tue. T'as beau essayer de faire la meilleure miniature possible, de changer les mots-clés. Quand une vidéo marche pas, j'essaie de changer les mots-clés toutes les 48 heures pour voir ce que ça donne, etc. Ça ne bouge pas. C'est très compliqué. C'est vraiment, moralement, c'est super dur.
Donc voilà, en tout cas je vous remercie vraiment tous mes abonnés qui me soutiennent depuis le début. De toute façon ils se reconnaîtront, mais vous êtes vraiment géniaux. Et merci à tous ceux qui peut-être vont s'abonner par la suite et vont essayer de me soutenir, je vous en remercie énormément. On verra bien ce que ça donne. En tout cas j'espère vraiment continuer l'aventure YouTube pendant 1 année, 2 années, voire tout le reste de ma vie, j'en sais rien. Mais voilà, je suis pas sûr que ça fonctionne et je suis pas sûr qu'il soit bien pour moi de vraiment m'acharner là-dedans si jamais ça fonctionne pas au final. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai pas envie de vous briser le moral, mais c'est surtout que c'est très compliqué pour moi. J'avais envie de partager cette expérience parce que je veux pas que du jour au lendemain, je vous mets un message sur la communauté en disant c'est bon, j'arrête YouTube, et que vous ayez aucune explication. Là, voilà, je vous explique un peu mon ressenti et comment ça va se passer dans l'évolution de ces prochains mois. Voilà, c'est vraiment déterminant pour ma suite sur YouTube, en fait, tout simplement. Là, par exemple, j'ai fini le jeu Assassin's Creed à 100% et j'ai fini Marvel Spider-Man 2 à 100%. J'avais envie de faire une critique de chacun des jeux, bah je me suis ravisé. Je me suis ravisé parce que j'ai l'impression que c'est encore une bouteille que je vais jeter à la mer, j'ai l'impression que ça va pas fonctionner. Et voilà, donc du coup je me suis ravisé, j'essaie de vous faire un trailer style sur Marvel Spider-Man, bah pareil. J'aurais peut-être dû me raviser parce que je crois que je suis à 30 vues là au total. Donc voilà, c'est ça que je vous dis, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de se démarquer en fait. C'est ça le résumé de cette histoire, c'est vraiment compliqué de se démarquer face aux autres, de percer plus vite qu'on ne le voudrait, évidemment, on veut toujours aller plus vite que la musique. Moi c'est surtout sur l'aspect moral en fait, c'est vraiment compliqué, vraiment parfois j'ai vraiment le moral à zéro, c'est vraiment la dépression presque, et du coup j'ai pas non plus envie de rentrer là-dedans, tu vois, j'ai envie d'être dans quelque chose d'assez sain, même si jamais je sais que je vais me faire insulter en commentaire parce qu'une opinion plaît pas à l'autre ou quoi, ça c'est pas un souci, j'étais prêt à ça, mais par contre que je fasse des semaines de travail pour absolument aucun résultat, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué à supporter. Donc voilà, c'était mon petit retour personnel de mes 1 an sur YouTube, avec une expérience plutôt amère. Même si je suis très content d'avoir atteint en 1 an le cap des 1000 abonnés, franchement je sais que c'est pas donné à tout le monde, je vais pas mentir, je sais que c'est pas donné à tout le monde de réussir à atteindre les 1000 abonnés en seulement 1 an. Moi je l'ai fait et j'en suis vraiment très fier, et je vous en remercie d'ailleurs énormément. Mais du coup j'ai l'impression que le résultat derrière non plus ne suit pas, et c'est très compliqué. Enfin voilà, évidemment le plus important c'est que vous prenez soin de vous, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres formats qui n'ont absolument rien à voir avec cette vidéo. On est vraiment dans l'univers du cinéma, donc je t'invite à aller voir tous les autres formats, ça pourrait possiblement t'intéresser. Et je vous dis à dans quelques jours pour un petit documentaire sur Tim Burton. Allez, ciao!